Mbolo à tous, si vous êtes parents, il y a de grandes chances que vous ayez déjà utilisé un écran pour survivre. Ici, on ne juge pas, on comprend. Bienvenue dans Madame K, Déconnecte et Reconnecte, le rendez-vous des parents parfaitement imparfaits qui souhaitent se reconnecter à l'essentiel. Je suis Madame K, éducatrice et praticienne en neurosciences appliquées, entre deux rires et quelques vérités qui piquent, parce qu'on va se parler franchement entre parents, parce que oui, je suis aussi maman. On va vulgariser les neurosciences, on va décoder les comportements pour sortir de la parentalité réactive et embrasser la parentalité que nous méritons tous. Oh là là, bienvenue. Ça y est, les vacances scolaires sont enfin là. Le rythme ralentit, la maison s'anime. Et avouons-le, c'est aussi le moment où la tentation est grande de lâcher du lest. On se dit, allez, ce sont les vacances. Ils ont bien travaillé. Un peu plus de télé ou de téléphone ne va pas les tuer. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi ainsi que bien souvent avec notre approbation de parents fatigués, la surexposition aux écrans atteint son pic le plus élevé de l'année. Mais ce matin, je viens sonner une petite alerte dans vos cœurs de parents. Pas pour culpabiliser, jamais. Vous savez qu'on ne le fait pas ici. Mais pour vous donner les clés de ce qui se joue en cuisine là-haut dans le cerveau de nos enfants. Car le grand piège des écrans, c'est qu'ils agissent comme un ennemi silencieux. Les dégâts ne se voient pas tout de suite, ils se préparent dans l'ombre des vacances. Et c'est à la rentrée qu'on récolte les pots cassés. Laissez-moi partager avec vous ce matin 3 statistiques importantes qui doivent vous faire réfléchir. Un adolescent sur 4 présente aujourd'hui des signes problématiques d'addiction aux réseaux sociaux. Ce n'est pas une simple habitude, c'est une dépendance, selon les chercheurs du King's College de Londres. 30 minutes d'écran mobile par jour augmentent le risque de retard de langage de 49%. 49% chez les tout-petits, selon une étude à la main du Dr Catherine Birken, pédiatre et chercheuse à l'hôpital pour enfants de Toronto. Et enfin, les enfants exposés à des contenus violents développent des comportements antisociaux, comme le démontrent les rapports officiels de l'Association américaine de psychologie. L'objectif ici n'est point de vous faire peur, mais d'attirer votre attention sur un intrus à la maison qui cause des dégâts silencieux. Ces chiffres, chers parents, nous montrent que si nous laissons les écrans dicter le rythme de ces vacances, la rentrée prochaine risque d'être très difficile. Sans le savoir, certains parents vont récupérer en septembre un enfant dont le cerveau aura normalisé la violence à force de jeux ou de vidéos non adaptées. Un autre aura développer une véritable addiction, devenant irritable et colérique dès qu'on lui retire son téléphone. Et pour le plus petit, le tout petit dernier, le langage se sera un peu plus atrophié autant pour moi, parce que l'écran parle à l'enfant, mais ne parle pas avec lui. Le cerveau a besoin de vraies interactions, de vrais regards pour se développer. Le pire avec les vacances, je le répète, c'est que leur impact est invisible sur le moment. Il apparaît plus tard, au moment où on s'y attend le moins, une baisse des notes, des crises de colère inexpliquées ou un isolement. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne panique pas. On décide dès aujourd'hui de se montrer plus malin et on organise des vacances que le cerveau de notre enfant mérite amplement. On remplace un moment d'écran soit par un programme vacances, soit par des activités qu'on met en place soi-même à la maison ou même un moment d'ennui. Car oui, je l'ai déjà tellement répété ici, l'ennui stimule la créativité du cerveau. Je sais que certains d'entre vous, en m'écoutant, se disent plus facile à dire qu'à faire. Je comprends. Et j'ai été à votre place, alors je sais très bien combien cela semble impossible. Mais croyez-moi, ce n'est pas une utopie. C'est possible. C'est un défi, oui, mais il est à votre portée. J'ai déjà aidé une centaine de familles à réduire le temps d'écran de leurs enfants et pour certains à le couper complètement. Et je vous assure qu'eux-mêmes et leurs enfants s'en portent beaucoup mieux. Pour vous aider à réussir ces vacances, j'ai conçu un outil simple mais extrêmement puissant. Alors, imaginez, chers parents, un outil qui organise les journées de vos enfants à votre place. Du réveil du matin aux activités, aux jeux et même au temps calme, jusqu'aux défis en famille. Tout est déjà prêt. J'ai conçu 4 semaines complètes d'organisation prêtes à l'emploi. Yes! Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez rien à préparer, rien à inventer, rien à planifier. Tout est déjà pensé
pour vous. Vous ouvrez simplement le fichier et la journée commence en toute sérénité. En plus de ce guide, vous trouverez dans ce pack spécial vacances malin 5 e-books de coloriage. Oui, 5 e-books de coloriage sur différentes thématiques, super-héros, modes, alphabet. Enfin, bref, vous avez vraiment 5 e-books géniaux. En bonus, voilà quoi, on parle d'écran ici. En bonus, vous aurez notre jeu éducatif Info Intox pour apprendre aux enfants à utiliser intelligemment les écrans. Ne laissez pas les écrans voler les vacances de vos enfants. Cliquez juste sur le lien en description de cet épisode pour récupérer votre pack spécial vacances malin. Normalement, ce pack a une valeur de 22 €. Mais parce que je tiens à vous aider dans ce processus de reconnexion, parce que ça fait des mois ici qu'on parle justement de l'impact de ces écrans sur nos enfants, le pack ne vous coûtera que 7,90 €. 7,90 €, soit 5 000 francs CFA pour les parents qui sont en zone CFA. Alors, chers parents, que choisissez-vous ce matin? Subir les vacances en espérant un miracle, ou alors offrez à vos enfants et à vous-même des vacances plus sereines, plus intelligentes et beaucoup plus apaisées. Protéger le cerveau de nos enfants, c'est protéger en réalité notre avenir aussi à nous. C'était Madame K. Merci de m'avoir écouté. Comme toujours, c'était un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Et d'ici là, soyez indulgents avec vous-même, mais restez conscients. Ici, on déconnecte pour mieux se reconnecter à la maison. C'était Madame K. Home, fichier profond.